Le NPA, indépendamment de sa surface trotskiste, qui est de plus en plus superficielle quand on regarde Besançon et quand on regarde ceux qui sont derrière, la nouvelle vague qui est adhérée. C'est la résurgence d'une vieille culture de la gauche et du mouvement ouvrier français qui s'appelle l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire. Ça a 150 ans d'âge. C'est eux qui ont créé la CGT et qui ont créé le premier parti communiste. Et ils réapparaissent. Autrement dit, vous n'imaginez pas qu'il n'y a pas des cultures de gauche très profondes qui puissent leur racine très loin dans notre histoire et qu'on peut considérer qu'on va amalgamer tout ça comme Sarkozy l'a fait par un coup de force avec l'UMP. Nous, on ne marche pas au coup de force. On peut faire un coup de force contre nos pouvoirs. Mais dans notre position, c'est rigoureusement possible. Donc on doit respecter ces identités. On doit proposer l'unité et le rassemblement, mais pas la fusion. Arnaud. Oui, Arnaud, avant de passer la parole à la salle, un mot sur l'ouverture aux sympathisants. Nous avons fait la proposition, non pas d'adhérer à la participation à la primaire, pour nous ne vaut pas adhérer. Nous avons proposé que toute personne déclarant sa sympathie avec les valeurs de la gauche et se déclarant prêt à soutenir le vainqueur quel qu'il soit, et participant aux frais pour 1 €, 2 €, sur cette proposition-là, permet finalement d'agréger beaucoup plus de monde. Que plus vous mettez des obstacles, et y compris l'obstacle d'adhérer à un parti, que vous vouliez ou non, c'est un obstacle psychologique. Nous voulons faire participer les quartiers populaires, ceux qui sont les plus éloignés de la politique, la jeunesse, qui s'en éloigne, etc. Donc ce travail-là, c'est un travail de réduction des obstacles à la participation, pour ensuite, ayant capté ces voix par le militantisme, par la participation à la primaire, les conserver jusqu'à l'arrivée à bon port et à la victoire de 2020. La question de la fusion, je crois que c'est une question prématurée, mais construire un gouvernement en commun avec des appareils assez abîmés quand même, meurtris par les divisions, et qui quand même ont des problèmes d'audience, de confiance avec l'électorat de gauche, est un problème. C'est utile, mais ça ne suffit pas. Donc moi je réponds un peu à Henri quand il disait nous ne sommes pas des sismographes, n'enregistrons pas les variations de l'opinion, nous travaillons l'opinion. C'est un double mouvement. C'est à la fois l'offre politique que nous faisons, mais il y a aussi une petite question d'écoute et de demande. Nous avons besoin d'écouter les demandes de la société pour y répondre. Nous ne sommes pas l'avant-garde éclairée léniniste qui aurait toujours raison, qui ne voudrait pas écouter ce que dit sa classe ouvrière, ses classes moyennes. Nous avons quand même quelques problèmes par rapport à ce qu'est devenue la société et où en sont nous, nos valeurs et nos propositions. Il serait peut-être temps quand même qu'on regarde autrement les yeux ouverts où en est la société. Donc continuer à dire nous menons une politique d'offre, nous transformons l'opinion, rien du tout, l'opinion elle nous vit, et puis voilà. Donc je suis assez, je crois que la création de ce mouvement interactif